C'est pour moi un privilège aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue et surtout en présence de l'ancien président de la République qui nous a fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui, donc qui va assister avec nous à cette cérémonie de la citoyenneté. Je suis là pour remettre des cartes d'électeurs à des jeunes citoyens à la veille d'un scrutin qui n'est pas forcément celui qui les passionne le plus, mais qui va être leur première élection, celle à laquelle ils vont participer. Et puis la deuxième raison, c'est Aubervilliers, parce que je suis très attaché à cette ville. Je sais les efforts que mène la maire d'Aubervilliers pour à la fois accueillir des installations économiques qui ont changé la vision que beaucoup avaient d'Aubervilliers, pour aussi attendre avec impatience un métro qui tarde et qui va aussi contribuer au désenclavement. Et puis enfin pour accueillir une population jeune, ardente, qui n'est pas sans souffrance, mais qui est aussi plein d'espérance. Ce droit n'a pas toujours existé. Il a été accordé en 1848. Mais attention, seulement aux hommes. Il aura fallu attendre un siècle plus tard, en 1944, et grâce à des combats politiques et militants, pour que ce soit enfin accordé également aux femmes. Ça représente enfin la fin d'un moment d'impuissance, je dirais, dans la vie d'une personne jeune. Et on va pouvoir enfin participer aux élections et pouvoir peut-être changer les choses et rajouter notre pierre à l'édifice. Tout le monde sait un peu c'est quoi une carte électorale. C'est pour pouvoir voter, donc les élections présidentielles, les élections européennes, les élections municipales. Et du coup, moi, j'ai accompagné mes amis qui ont pu d'ailleurs prendre la parole pour exprimer leur ressenti par rapport à ça, avec le conseil local des jeunes. Et du coup, c'était un moment fort et important pour tout le monde parce que c'est le début de leur citoyenneté. Donc aujourd'hui, en ce 7 mai, à Aubervilliers, ce soir, il y a une rencontre entre les jeunes face à la vie politique, la vie commune. Et maintenant, ils sont acteurs et citoyens de leur propre vie dans la République. Moi, quand j'avais votre âge, 18 ans, je n'avais pas le droit de vote. Parce qu'à l'époque, c'était 21 ans. Donc c'est vous qui avez encore, par maintenant l'acte qui va vous être remis, par cette carte d'électeur, la possibilité de décider de changer les choses, à défaut de changer les gens. Changer les gens, c'est très compliqué. Mais changer les choses, on peut y arriver. Après, on peut changer les gens qui sont au pouvoir, ça c'est une autre affaire. Mais il faut d'abord essayer de changer ce qui est le plus grand désordre, c'est-à-dire l'injustice. Vraiment, ça m'intéressait déjà beaucoup, mais la façon dont le président il nous a fait prendre conscience de ça, ça m'a fait penser à quelque chose, ça m'a fait un peu tilter, surtout quand il a expliqué que voilà, c'est votre premier vote, que vous êtes vraiment acteur du monde, et surtout quand il a parlé par rapport aux quartiers populaires, qui n'ont pas vraiment tout, et qui délaissent le vote, alors que c'est grâce au vote qu'ils pourraient vraiment changer les choses. Et ça m'a permis de voir un autre angle par rapport au vote. Donc oui, c'était vraiment très intéressant et nouveau. Vous l'aurez compris, le droit de vote a été chèrement acquis. Alors, utilisez-le, votez. Je dis ça parce que l'abstention est très forte en France et beaucoup à Aubervilliers. À celles et ceux qui se disent « à quoi ça sert de voter ?» Il n'y a rien qui changera. Je réponds que le premier acte, c'est d'aller justement exprimer vos espoirs, vos idées, vos choix dans les urnes. Pour ces jeunes qui s'interrogent sur leur place dans la République, qui se posent des questions, savoir s'ils sont des citoyens de plein droit, leur remettre une carte d'électeur, c'est aussi leur faire comprendre qu'ils vont décider maintenant, non pas simplement de leur avenir ici, dans une commune comme Aubervilliers, mais de l'avenir de la France. C'est qu'ils sont partie prenante maintenant des choix qui vont se faire. Et il ne faut jamais oublier combien il a été difficile d'obtenir le droit de vote. Et même leurs parents, beaucoup, n'ont pas le droit de vote. Donc pour eux, c'est très important de participer maintenant au grand choix de la nation. C'est vrai que c'est une chance d'avoir pu avoir à Aubervilliers l'ancien président de la République. Il a tenu un super beau discours plein d'espoir et il s'adressait vraiment très bien à la nouvelle génération et aux nouveaux votants. Après, c'est vrai que c'est bien sympa de passer à Aubervilliers après son mandat,
Mais durant son quinquennat, il n'a pas fait grand-chose pour combler les inégalités territoriales et les discriminations auxquelles doivent faire face les jeunes de banlieue. Donc c'était dans la forme très sympathique, mais en action, je suis un peu plus mitigé quant à l'action de l'ancien président François Hollande. Je vais recevoir ma carte d'électeur. Carte d'électeur qui va me permettre de participer de manière égale à la prise de décision politique selon le principe qu'un individu équivaut à une voix. Si je n'ai pas tous les codes pour décrypter le monde politique, je vais tout faire pour m'informer et essayer de comprendre avant de me positionner sur un programme électoral. J'avais une invitation pour aller recevoir ma carte. C'est une bonne occasion d'en profiter et de faire un discours tout simplement. Du coup on a écrit ça, on a travaillé dessus, etc. Et aujourd'hui j'ai fait mon discours. Et c'est un immense honneur pour moi. Ça va rester dans ma mémoire. Ne vous fixez aucune limite. Pensez que vous pouvez aller jusqu'au bout de vos intentions, de vos engagements. Et que ce n'est pas parce que vous êtes d'Aubervilliers que ce serait impossible d'accéder aux fonctions les plus prestigieuses. Aussi bien sur le plan scolaire, universitaire, que sur le plan politique. Et donc, soyez fiers d'être, comme on dit, des Albert. Voilà. Soyez fiers d'être Albert Tivillarien. Voilà, je l'ai prononcé, donc vous avez intérêt à l'être. Hein. Merci, Monsieur le Président, pour ces paroles.